Bonjour. Enquête nous parle d'un poison à l'école. Il s'agit de l'harcèlement sexuel. Selon un rapport de Human Rights Watch, écrit l'AS, les enseignants sont des prédateurs sexuels. Pour l'ONG qui travaille sur les droits humains, écrit Enquête, le terreau fertile de cette prédation est la pauvreté, la quête de la réussite et la loi de l'omertan. Sexe contre bonne note, résume Rewmi Quotidien. Ces informations ont déclenché la colère du ministre Serigne Mbaye Thiam qui déclare, écrit Le Quotidien, cette étude ne repose pas sur des bases scientifiques. Mieux, il révèle dans Les Échos, ils veulent nous pousser à introduire l'éducation sexuelle dans nos curricula. Pour nos confrères, ces propos de Serigne Mbaye Thiam ne sont pas faux, car comme solution, Human Rights propose des cours d'éducation sexuelle. Ce n'est pas seulement les enseignants. Au bord des accusés, on retrouve également les commerçants, les taximans, les jakartamans. Nos confrères recueillent des témoignages renversants de filles à lire absolument dans Enquête. Dakar Time refuse de lâcher l'exploitation du fer de Falémé et parle des dessous d'un crime économique. Macky ne dit pas un mot sur ce dossier, il s'occupe plutôt de sa tournée économique. Il a déjà fait un crochet à Saly où, selon Le Soleil, il a promis de donner un second souffle aux balnéaires. Il a également profité de l'occasion pour enrôler le maire de Saly qui a rejoint son parti l'APR, la transhumance. Dans 24 heures, commissaire Sadio parle de faune de bêtes immondes. Les transhumants ont une valeur marchande égale, voire inférieure à celle des chèvres offertes en vente dans les Loma, écrit-il. Bon, bref, Macky sera en tournée dans le sud. Son discours, le même. Dans l'AS, il déclare « La Casamance est une priorité pour mon gouvernement ». L'Observateur nous dit « Le chef de l'État sera aujourd'hui à Kolda. Il fera face à ses promesses. Sur ça à décrire que de promesses jamais tenues ». En tout cas, pour la présidentielle 2019, Macky ne badine pas sur les questions sécuritaires. L'Observateur nous dit c'est le pari à milliards. 11 milliards pour l'organisation des élections, 7 milliards pour la sécurité urbaine, recrutement de plus de 3000 agents de police. Pour cette présidentielle, Walf Quotidien pense que Wade reste toujours maître de l'échiquier. Et la bonne gouvernance sera au cœur du débat. Par exemple, Direct Info n'arrive pas à comprendre le silence du procureur et de Mamour Diallo devant les accusations graves de Ousmane Sonko. 94 milliards volés. C'est gros quand même. Autre chose également, la désignation d'un concessionnaire de l'eau au Sénégal. Sud Quotidien essaie de comprendre les raisons de la lenteur et parle de micmac entre gros sous et répartition des actions. Libération soutient que la SDE s'est noyée dans son offre technique. Nouveau code pétrolier, selon Le Témoin, les assureurs exigent la préférence nationale. Pour sa ligne Dakar-Paris, Philippe Bonne met Air Sénégal sous tutelle d'Air France, selon Les Échos. Un accord pour permettre de voyager sur les deux compagnies avec le même billet. L'Airbus A333 NEO volera sous pavillon français. Le personnel sera à moitié sénégalais. Sollicitation d'une protection physique, Aly Ngouille Ndiaye sert une fin de non-recevoir à Sonko. Pour le ministre de l'Intérieur, Sonko ne peut bénéficier d'une protection physique lorsqu'il sera déclaré officiellement candidat par le Conseil constitutionnel, écrit Le Quotidien. Sport, pour l'entraîneur du Soudan, le problème du Sénégal est uniquement tactique. Mon équipe, qui n'est composée que de joueurs locaux, a su rendre la tâche difficile sur le plan tactique au Sénégal. Le Sénégal n'a pas un problème de joueurs, mais plutôt de tactique de jeu. C'est tout, révèle-t-il dans Les Échos. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.